Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'activité sur la révolution de la Terre. Et en même temps, je vais répondre avec vous à la question pourquoi fait-il chaud en été? On y travaille depuis plusieurs semaines, on n'a toujours pas de réponse, on l'aura aujourd'hui. Alors, premier travail, il fallait faire la différence entre révolution et rotation. Vous le savez, la Terre elle a deux mouvements particuliers. On a le Soleil au milieu ici, on a la Terre en bleu. Le premier mouvement qu'elle va avoir, c'est qu'elle va se déplacer tout autour du Soleil. Ce mouvement, on appelle ça la révolution. D'accord? Il est symbolisé par la flèche qui est ici. Pour faire cette révolution, un tour en 365 jours et 6 heures. Mais elle a un deuxième mouvement. Et donc, pour ne pas les mélanger, on lui a donné un nom différent à ce deuxième mouvement. On l'a appelé la rotation de la Terre. Et la rotation de la Terre, c'est le fait qu'elle tourne sur elle-même. On le voit avec cette flèche qui est ici, un peu comme une toupie. D'accord? Si on devait tourner avec ses doigts l'axe rouge, et ben ça ferait comme une toupie ici, et la Terre tourne sur elle-même. Et là, pour faire un tour complet, elle met 24 heures. On a donc deux mouvements qui portent deux noms différents. La révolution autour du Soleil et la rotation sur elle-même. D'accord? Alors, cet axe de rotation rouge, il est important parce qu'il a une particularité. Pour mieux le voir, on va passer sur la Terre qui est ici, là, de ce côté-là à gauche. Là, c'est l'axe vertical. Et bien, on s'aperçoit que l'axe de rotation, il n'est pas vertical. D'accord? Il va avoir une inclinaison, il va former un angle avec la verticale. Cet angle, il vaut environ 23,5 degrés. D'accord? Et cette inclinaison va avoir une importance justement pour répondre à la question sur la chaleur en été. Donc il faut vraiment en avoir conscience. Quelle que soit la place de la Terre par rapport au Soleil, l'axe ici, il est toujours incliné par rapport à la verticale. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans le cœur du sujet. On va étudier deux cas différents pour voir que vraiment c'est l'inclinaison de l'axe qui est important. Premier cas, c'est la réalité, axe incliné. Donc vous avez la Terre ici, avec en blanc l'axe de rotation qui est bien incliné par rapport à la verticale. Ça, c'est la position en juillet. Quand la Terre suit son chemin autour du Soleil, là il est au milieu, le Soleil il est ici un peu aplati. Et bien elle arrive ensuite en janvier, on a l'axe qui est toujours incliné. D'accord? Le Soleil envoie des rayons. On va prendre deux rayons strictement identiques. Un qui est ici, un qui est là. Ils ont la même largeur, hein, vraiment les mêmes rayons. La France, elle se situe ici, en juillet. Hein, elle se déplace le long de... Quand la Terre tourne sur elle-même, hein, elle se déplace le long de ce trait blanc qui est ici. Elle va passer derrière, après la France, elle revient ici, etc. Si on mesure la largeur de la tache de ce rayon au niveau de la France, sur la feuille bien sûr, hein, pas réellement sur la Terre, hein, sur la feuille il fait à peu près 0,2 cm. C'est la zone que va chauffer ce rayon, d'accord, au niveau de la France. Ça c'est pour le mois de juillet. En janvier, la France, elle est ici. Quand la Terre tourne sur elle-même, la France se déplace le long de ce trait blanc, passe derrière et revient devant ici. Et là, on s'aperçoit que ce rayon qui est identique à celui-là, il va chauffer une zone qui va être plus grande, puisqu'on va mesurer 0,4 cm. Donc la zone chauffée par un rayon de soleil est plus grande en janvier qu'en juillet. Et ça, c'est important. Pour bien comprendre à quel point c'est important, je vais comparer ça avec une autre situation un peu plus simple, vous allez voir. Prenons ici une grande pièce, un gymnase, quelque chose d'immense. Et puis une chambre d'enfant qui est beaucoup plus petite. Si je mets à l'intérieur des radiateurs identiques, le même dans chaque pièce, dans quelle pièce fera-t-il le plus chaud? Je pense que c'est évident, c'est dans la chambre. Il y fera plus chaud parce que la pièce étant plus petite, le radiateur est plus efficace. Si la zone à chauffer est plus petite, le radiateur chauffe mieux et il fait plus chaud. Appliquons ça sur notre Terre. Ici, j'ai deux rayons identiques, un peu comme deux radiateurs identiques. Chacun va chauffer. En janvier, la zone à chauffer par le rayon est plus grande, un peu comme le gymnase. Alors qu'en juillet, la zone à chauffer par le rayon est plus petite, un peu comme la chambre. Et donc il va forcément faire plus chaud dans la chambre parce que la zone à chauffer est plus petite. Il fait donc plus chaud en été parce que le rayon de soleil chauffe une zone plus petite et donc il est plus efficace. On a l'explication.
Pour être certain que c'est bien à cause de l'inclinaison de la Terre, tout ça, on va prendre le cas où la Terre ne serait pas inclinée, ce qui n'est pas la réalité bien sûr. J'ai ici donc des axes de rotation qui seraient bien verticaux, en janvier et en juillet. Quand la Terre tourne sur elle-même, selon cet axe, comme une toupie qu'on ferait tourner, la France qui est ici, vous l'aurez reconnu j'espère, elle va suivre ce trait noir. Ici, en tournant, elle ira là, remontera, derrière, etc. Et donc quand elle arrivera ici, ce rayon de soleil va chauffer cette zone-là. En janvier, quand la Terre tourne sur elle-même, la France fait exactement le même chemin. Et donc la zone ici à chauffer aura exactement la même taille qu'ici. Donc quand la Terre n'est pas inclinée, si l'axe de rotation n'est pas incliné, la zone à chauffer devient exactement la même, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de différence de température. C'est donc bien la preuve que c'est à cause de l'inclinaison de l'axe de la Terre qu'il va faire plus chaud en été qu'en hiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et vivement cet été qu'on puisse profiter de cette chaleur sur la plage. Allez, bonne journée à tout le monde, au revoir.